Bon, on va voir sur une photo qui est floue. Et ici, on voit que le personnage central est net et puis les danseuses sont de plus en plus floues. Alors celle-là, elle a bougé, on ne pourra pas la récupérer. Mais on va voir comment récupérer un peu d'honnêteté sur les danseuses qui sont sur les côtés avec l'outil Sharpen AI. Donc pour ça, je double ma photo, c'est la copie que je vais modifier. Fait filtre, topaz, Sharpen AI. Ok, je suis en version d'évaluation, donc 30 jours. Je continue l'essai. Voilà ma photo, donc j'ai fait l'exercice auparavant, donc j'ai les bons réglages. Vous voyez, on règle le niveau de flou et aussi le bruit de l'image. Donc là, je peux monter un peu la réduction de bruit, oui, pas trop exagéré hein, quand même, voilà. Et puis je viens là sur le côté, vous voyez l'appareil est en train de mettre à jour l'image. Voilà. Bon ben c'est bien, hein, alors ça fait un peu poupée de cire, hein, mais c'est aussi leur maquillage qui fait ça. Là c'est à peu près bon encore, puis là bien sûr c'est pas bon, mais on peut pas le récupérer, sinon ça deviendrait caricatural pour les autres. On essaiera peut-être tout à l'heure, mais pour le moment on va appliquer cela. Donc je suis toujours en version d'essai, je vais avoir une watermark. Alors le but de l'exercice c'est de montrer justement comment on va utiliser les masquages sous Photoshop pour doser l'effet, hein, parce qu'en général, on n'a pas besoin d'accentuer toute la photo. C'est rare que la photo soit complètement floue. Sinon, si elle est complètement floue, il y a de fortes chances qu'on ne l'ait même pas gardée. Bon, là, il a presque fini. Voilà, il a terminé. Alors, le watermark, là, on la voit ici. Hein. Donc, je l'attrape au lasso. Voilà, 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 voilà. Voilà. Alors, on va mettre du contour progressif. Sélection, modifier, contour progressif. Non, non, on va mettre allez, 3 pixels, histoire de mettre quelque chose. Bon, voilà. À partir de là, c'est presque terminé. Je vais inverser la sélection, CTRL Maj I, et je crée un masque de fusion, vous voyez, qui va conserver tout le reste, sauf la partie centrale. Alors ça tombe bien, c'était celle qui était nette. Et maintenant, je vais pouvoir voir le résultat. Voilà. Elles sont très jolies, mais c'est vrai, on dirait des masques de cire. Et, vous voyez, avant, après. Alors, au centre, bien sûr, avant, là c'est après. Avant, après, c'est pareil. Hein. Mais comme c'était celle qui était nette, ça ne gêne pas. Hein. Là, peut-être, il en aurait fallu un peu plus. Et sur le bord, les deux danseuses qui sont ici, c'est très bien. Et celle qui est là, qui est un peu plus éloignée du plan focal, du plan de mise au point et qui bouge peut-être un petit peu, ben c'est pas parfait, mais ça va quoi. Donc voilà ce que ça donne pour toutes celles qui sont dans le plan de netteté, avant, après. Bon ben voilà, c'est très simple. Alors ensuite, pour la version d'essai, quand on est gêné par la watermark, elle est toujours au milieu. Alors parfois, si on veut corriger une photo sur un bord, eh bien il suffit d'agrandir la photo à droite ou à gauche
avec une zone vide, avec rien que du blanc ou rien que du noir. L'appareil, du coup, va mettre son watermark au milieu de la nouvelle photo, c'est-à-dire par ici, et on récupérera, par exemple, cette danseuse. Hein. Donc, vous voyez, c'est tout simple et ça va assez vite. C'est le traitement de Sharpen AI qui est le plus long, mais autrement, faire une sélection, inverser le masque et créer un masque de fusion, c'est très rapide sous Photoshop. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. J'espère que ça vous sera utile. Et à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.